En pénétrant dans la Médina par sa porte principale, Bab Sidi Abdel Wahab, vous êtes immédiatement plongé dans un univers de couleurs et de saveurs. Des étals de produits artisanaux s'étendent à perte de vue, offrant un échantillon de la richesse marocaine. Olives parfumées, fruits secs de toutes sortes, gâteaux et friandises sucrées, viande fraîche et poissons du jour, sandwichs de boudin épicés et même des animaux exotiques pour les amateurs de surprises. À côté de ces délices traditionnels, vous trouverez également des produits importés de Chine tels que des sacs à main pour femmes, des valises, des cartables, mais aussi des produits cosmétiques bon marché qui ne sont pas toujours de bonne qualité. Le mausolée du saint Sidi Abdel Wahab, qui prête son nom à ce lieu unique, ajoute une touche de spiritualité à cette atmosphère déjà riche. En quittant cet espace, plusieurs chemins s'offrent à vous. Vous pouvez retourner à la place pour rejoindre les quatre principaux souks de la Médina. Le souk Tanja, avec ses vêtements, chaussures et sandales, est un paradis pour les amateurs de mode. Le marché des fruits et légumes, juste derrière, propose une variété de produits frais et d'épices qui vous mettront l'eau à la bouche. Souk al-Quds, quant à lui, est réputé pour ses produits électroniques de qualité à des prix compétitifs. Vous y trouverez des postes radio, des télévisions, des téléphones portables et des récepteurs paraboliques. Et si vous cherchez des vêtements à la mode, Souk Mlilia est l'endroit idéal avec ses high copies de marques connues à des prix abordables. Si vous préférez explorer les monuments historiques de la Médina, vous pouvez vous diriger vers la grande mosquée avec son beau minaret. À côté de la grande mosquée, il y a l'école coranique et Hammam el-Bali. Tous ces monuments datent de l'époque de la dynastie des Mérinides. Vous trouverez également les trois fontaines ainsi que l'école des filles, actuellement connue sous le nom d'école Fatima el-Banin. Si vous choisissez de sortir par la porte de la Casbah, vous découvrirez Dar Septi et le jardin El-Lemrim. Sinon, vous pouvez prendre le chemin vers Bab el-Gharbi en passant par les zawiyas historiques de la ville et d'autres monuments tels que Dar el-Makhzen, la bibliothèque Sharif el-Idrissi, Hammam el-Jarda, le bain du jardin, un très joli bain mort inspiré par l'architecture turque, ainsi que l'école sidizienne, la première école moderne du Maroc, et le musée de la résistance et de la libération qui témoigne de l'histoire mouvementée du pays. Dans une autre direction, vous pouvez explorer le quartier Ashqfan, la fontaine Ben Omar et la place Qassam el-Ma, de laquelle vous pouvez apercevoir le minaret de Jam' Uqba, qui serait, d'après les historiens, la plus ancienne mosquée de la ville, avant de rejoindre la rue Mazozé, connue pour ses bijoutiers, et la rue Driss Ben Bouchaïb, avec son historique hôtel Simon, où Antoine de Saint-Exupéry a séjourné pendant les années 40. Enfin, vous pouvez prendre la direction de la place du Maroc en passant par le célèbre Drb Saboni avec sa mosquée Haddada et ses Qessaria où se mêlent babouche, kaftan, gandoura, djellaba, écharpe et foulard, offrant un spectacle coloré et animé. Notre voyage touche à sa fin, mais je tiens à dire que la Médina d'Oujda a encore beaucoup de secrets à divulguer si seulement les autorités et les riverains se mettent ensemble pour entretenir et valoriser ce patrimoine magnifique. Cette Médina pourrait devenir l'une des destinations les plus prisées du Maroc. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci pour votre attention. Merci pour vos likes
vos commentaires, vos encouragements, vos propositions et suggestions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. À bientôt.